Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sans aucun doute envie d'aller vivre en Slovaquie. Alors vous êtes exactement au bon endroit parce que dans cette vidéo, je te parle de tout ce qu'il faut connaître, en tout cas en amont, avant de faire ses valises pour aller vraiment s'installer en Slovaquie. Avant de parler de comment s'expatrier en Slovaquie, je te conseille, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas afin que tu sois tout de suite vraiment alerté sur les prochaines vidéos pour que ça t'apporte de la connaissance sur l'expatriation, l'investissement et sur plein d'autres sujets. Donc abonne-toi, active la cloche, c'est très important. Et si tu as besoin d'un accompagnement, notamment des documents qui te permettront de comprendre étape par étape une expatriation en Slovaquie, mon mail se trouve dans la description de la vidéo. Et bien sûr, je vous mettrai éventuellement en relation avec nos professionnels basés sur l'expatriation à l'échelle internationale. Donc ce qu'il faut déjà que tu saches, c'est que la Slovaquie est un pays méconnu d'Europe centrale. La Slovaquie dispose de quelques atouts pour attirer les étrangers, tant les travailleurs que les entrepreneurs ou encore les investisseurs immobiliers. Donc voilà, donc nous allons rentrer un petit peu dans les détails. Cinquième économie la plus ouverte au monde, la Slovaquie réalise près de 85% de ses exportations et 80% de ses importations avec l'Union européenne. L'investissement privé est notamment porté par des investissements étrangers, notamment dans les domaines de l'automobile. Porté par des investissements étrangers notamment, donc comme je l'ai dit dans le domaine de l'automobile, plusieurs groupes ont ainsi installé des usines dans les pays comme PSA, PSA, Volkswagen ou encore Jaguar, Land Rover, etc. Donc ce sont des grandes compagnies quand même. Ses principaux clients et fournisseurs sont l'Allemagne, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne ou encore l'Autriche. Les nombres des salariés a augmenté en Slovaquie dans la production industrielle plus précisément, et l'agriculture a également observé une croissance de l'emploi assez phénoménale au cours de ces 5 dernières années. Dans les secteurs de services, l'emploi a progressé notamment dans les domaines de l'informatique et des communications ainsi que dans les activités spécialisées, donc spécifiques et techniques. Scientifiques, je vais dire, et techniques, c'est des secteurs d'activité qui ont également explosé. Les offres ont cependant baissé dans les secteurs du bâtiment. Selon les statistiques du réseau européen, donc des emplois vacants sont à pourvoir dans les domaines de l'industrie, dans le commerce et les services. Plus spécifiquement, ce sont des postes d'opérateurs et des moteurs de machines et d'équipements, des travailleurs et artisans qualifiés ou non qualifiés, ainsi que du personnel administratif, technique et spécialisé. Ça, c'était une petite parenthèse si tu veux aller monter ton entreprise en Slovaquie ou pour aller travailler. Alors, comment trouver un emploi en Slovaquie ? Beaucoup des sites internet proposent des emplois en ligne, comme sur le site de Glassdoor. Si voilà, donc il faut arriver en Slovaquie, tu pourras le consulter. Le site Glassdoor te permettra de trouver un emploi. Pôle emploi dispose également de son propre réseau d'offres. Une autre solution est de s'appuyer sur le réseau européen, EURES, pour trouver des offres d'emploi ou bien échanger avec des conseillers sur place. Pour ceux qui veulent aller en Slovaquie pour entreprendre, si vous voulez vous expatrier en Slovaquie pour monter une entreprise, il faut que tu saches que la Slovaquie occupe une honorable 45e place au classement Doing Business, donc récemment faite, se plaçant juste devant bien sûr la Belgique notamment. La main d'œuvre du pays, donc de la Slovaquie, est assez qualifiée mais reste très peu coûteuse. Le pays a une position géographique assez avantageuse pour faire du commerce au cœur de l'Europe centrale. L'agence de promotion des investissements en Slovaquie peut en outre bien entendu proposer des aides conséquentes qui peuvent aller de 20% jusqu'à 50% des coûts d'investissement, ce qui est très bien pour encourager les investisseurs, notamment les entrepreneurs ayant des projets plus ambitieux. Tous les pays sont dans une phase de modernisation de ces infrastructures, ce qui rend les secteurs du bâtiment, de l'énergie et des transports très intéressants pour les entrepreneurs. Attention, néanmoins, les laboratoires d'aide
ou les laboratoires d'idées de l'Institut Mines Télécom met en garde ça, donc, sur la charge administrative conséquente. Chaque année, les petits entrepreneurs, donc les petites entreprises se créent un petit peu partout en Slovaquie et dépensent en moyenne 1651 euros, donc passent en moyenne plus de 160 heures dans tout ce qui est tâches administratives concernant une centaine d'obligations légales mises en place par les gouvernements slovaques. Pour toute démarche entrepreneuriale, les bons réflexes est celui de se mettre en contact avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-slovaque ou pour passer par tout autre professionnel tel que moi qui peut vous accompagner dans tout ce qui est démarche relative à l'ouverture de votre entreprise en Slovaquie ou à votre expatriation en général. Pour les jeunes, donc pour les jeunes qui veulent aller vivre en Slovaquie, il est difficile pour les jeunes européens surtout d'étudier en Slovaquie. Il faut avoir un bon niveau en langue slovaque et un diplôme de fin d'études scolaires équivalent au niveau slovaque. Les inscriptions doivent être déposées autour de février et mars et même en novembre pour tout ce qui est cursus artistique directement auprès des établissements après une procédure des reconnaissances de diplôme. Il y a généralement un test d'entrée, le plus souvent sous forme d'examen écrit. Parfois, ce test peut être complété d'un oral ou d'épreuves spécifiques. Donc si vous êtes jeune et que vous voulez poursuivre vos études en Slovaquie, je pense que ces informations ont été très utiles. Si les étudiants désirent progresser dans la langue du pays, ils peuvent s'adresser à l'Institut pour la préparation linguistique et académique des étudiants étrangers, structure indépendante rattachée à l'université Comenius de Bratislava. Donc là, on va évoluer parlant économie de la Slovaquie, donc l'économie slovaque face aux différents changements en tout cas du marché international, plutôt épargné par la première vague de l'épidémie, notamment là je vois la pandémie qui a survenu, qui a quand même secoué le monde entier. Les pays subissent fortement la deuxième vague. Presque 20 000 cas confirmés ont été dénombrés à l'heure où nous écrivons, donc à l'heure où nous faisons cette vidéo. Mais cela n'est pas du tout pour faire peur. La Slovaquie est un pays où la situation, tout ce qui est secteur sanitaire, tout est bien réglementé. Donc le pays est en train d'attirer davantage des personnes qui veulent investir dans son économie. Parlons d'un point qui est beaucoup plus important, c'est la fiscalité, parce que vous doutez bien que si vous voulez... Donc s'il y a bien des choses qu'il faut connaître avant d'aller vivre dans un autre pays, c'est le plan fiscal en tout cas, et les démarches qu'il faut entamer. En Slovaquie, l'imposition sur les particuliers est plutôt légère et elle n'augmente pas en fonction des tranches des revenus. L'impôt sur le revenu est fixé donc à 19%, quels que soient les niveaux des rémunérations. La TVA, quant à elle, donc elle est fixée à 20%. Du côté des entreprises, l'impôt sur les sociétés est fixé à 21% seulement. L'imposition sur les dividendes est très faible puisqu'elle n'est que de 7%. Là, c'est bien plus intéressant que dans pas mal de pays. Attention cependant, si vous êtes résident des pays n'ayant pas conclu des conventions fiscales ou d'accords d'échange d'informations avec la Slovaquie, les taux s'envolent pour atteindre 35%. Conditions légales pour travailler en Slovaquie, là on revient un petit peu pour ceux qui veulent aller travailler, comme bien que pour les entrepreneurs, même si cela n'est pas complètement c'est lié à d'autres personnes qui veulent aller investir dans l'immobilier par exemple. Pour les entrepreneurs ou pour ceux qui veulent aller travailler, ces informations sont très importantes. Donc, les conditions légales pour travailler en Slovaquie, comme dans la totalité des pays de l'Union européenne, il n'est pas nécessaire de faire la moindre démarche pour un séjour inférieur à 3 mois. Donc si vous allez passer juste 3 mois en Slovaquie, ça ne serait pas nécessaire d'entamer quoi que ce soit comme démarche. Il suffit d'être en possession d'une pièce d'identité en cours de validité et c'est tout. Pour un séjour en Slovaquie supérieur à 90 jours, il est obligatoire dans ce cas de s'enregistrer auprès de la police des étrangers. La carte de séjour est notamment utile pour la souscription d'abonnements, notamment électricité, téléphone, internet, etc. Cette démarche doit être effectuée dans les 10 jours qui suivent l'arrivée auprès du bureau de la police des étrangers, donc du lieu de résidence bien sûr.
La durée légale du travail en Slovaquie est de 40 heures hebdomadaires au maximum et les heures supplémentaires sont très rares et systématiquement payées en surplus du salaire. Le salaire brut minimum est de 520 euros par mois et le salaire moyen est d'environ 1000 euros par mois. Donc je pense que la vidéo t'a été très utile et on est arrivé à la fin. Donc si tu veux aller vivre en Slovaquie, moi je t'encourage. C'est un pays qui intéresse énormément de gens, bien que voilà, les contraintes ça ne manque jamais. Mais en tout cas, comme tu l'as vu en tout cas dans cette vidéo, les avantages sont bien plus intéressants. Donc et cela ne fait pas du tout sentir les niveaux de contraintes. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne plus rater les prochains contenus qui seront publiés à ce sujet. Et tu peux aussi liker et également partager la vidéo pour qu'elle puisse parvenir au plus grand nombre des personnes qui veulent aller vivre en Slovaquie pour des raisons bien déterminées. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Pour tout contact, mon mail est dans la description de la vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.